La saison 2020 débute officiellement dans 15 jours, l'occasion de vous présenter les multiples enjeux de la fabuleuse année tennistique qui nous attend. C'est parti! On commence avec les Jeux Olympiques qui se dérouleront sur dur extérieur à Tokyo du 25 juillet au 2 août. Et parmi la longue liste de prétendants cette année, certains ont déjà acquis une médaille par le passé et pourront rajouter une ligne à leur palmarès. C'est le cas de Sir Andy Murray, double tenant du titre et double médaillé d'or aux précédents Jeux Olympiques. Nadal également avait eu l'or en 2008, Federer en argent, Djokovic et Nishikori en bronze, Del Potro en argent et en bronze. Chez les dames, Serena Williams a également gagné la médaille d'or, Kerber la médaille d'argent et Kvitova la médaille de bronze. Ça c'était pour le simple, on peut rajouter que Serena Williams, Roger Federer et Rafael Nadal sont également montés sur la plus haute marche du podium en double. Lors de ces Jeux Olympiques, il y aura donc différents enjeux pour différents profils de joueurs. Si Nadal, Murray et Williams tenteront de rééditer l'exploit, ils feront partie avec Federer, Djokovic et d'autres qui ont dépassé les 30 ans comme Monfils, Cilic ou Fognini, de joueurs pour qui 2020 sera certainement la dernière chance de leur carrière de remporter une première ou nouvelle médaille olympique. Quant à la next gen, Tsitsipas, Medvedev, Thiem, Barty, Andreescu ou Osaka dans son pays par exemple, ce sera l'occasion de briller pour leur première participation à cet événement comme l'avaient fait Nadal et Djokovic en 2008. Assurément une compétition qui promet son lot de surprises et une probabilité très élevée d'avoir chez les femmes et chez les hommes un vainqueur inédit seulement quelques jours après Wimbledon. Les grands chelems justement, on en parle maintenant avec ces trois sujets principaux. Le Big Three continuera-t-il sa razzia? Car depuis la victoire de Stan Zeman à l'US Open 2016, le Big Three s'est partagé tous les majeurs et la portée historique qui va avec. Alors Roger Federer à plus de 38 ans peut-il améliorer son propre record de 20 grands chelems et accroître l'écart avec ses deux concurrents directs? Nadal, actuellement détenteur de 19 majeurs et qui peut dès 2020 égaler voire dépasser le maestro, ainsi que Novak Djokovic, le plus jeune des trois mais qui devra, s'il veut marquer l'histoire, à minima rejoindre Nadal qui le distance actuellement de 3 grands chelems. Deuxième sujet, y aura-t-il un nouveau vainqueur en grand chelem? La saison 2019 permet de penser que certains joueurs dont le talent a illuminé la scène tennistique mondiale se rapprochent du Graal. La finale de Medvedev à l'US Open, la finale du Masters entre Tsitsipas et Thiem, ainsi que la présence de 5 joueurs nés après 92 dans le top 10 sont autant de signes de preuve du renouveau du tennis masculin. Mais gagner un grand chelem, c'est encore au-delà, c'est l'étape ultime, c'est le boss de fin. Et pour y parvenir, en plus des nombreux adversaires qui représentent autant de pièges à devoir battre à chaque tour, il faudra, sauf scénario rocambolesque, faire tomber au moins un membre du Big Three dans le tableau. Il semble même plus réaliste d'avoir à en battre 2 dans le même tournoi pour pouvoir soulever la coupe. Alors seront-ils capables d'aller au bout d'un majeur dès 2020? Enfin, troisième sujet, une joueuse s'imposera-t-elle en vraie patronne du circuit mondial féminin en gagnant pourquoi pas 2 grands chelems, ce qui n'était pas arrivé depuis Angélique Kerber en 2016? Ou assistera-t-on encore à des tableaux féminins toujours riches en rebondissements avec des têtes de série qui sautent dès les premiers tours, des quarts de finalistes inédites et des vainqueurs de grands chelems différentes à chaque fois? Et l'immense Serena Williams parviendra-t-elle à décrocher son 24e titre du grand chelem pour ce qui semble être la dernière saison pour y parvenir? Ce qui nous amène à la partie 3 sur les records. Federer, Nadal, Djokovic et Williams peuvent continuer d'écrire leur légende en battant de nouveaux records qui sont parfois déjà leurs propres records. Serena Williams, on vient d'en parler, qui est toujours à une unité d'égaler le record de Margaret Court de 24 titres du Grand Chelem, à savoir qu'elle est quand même sur une série de 4 défaites consécutives en finale de Grand Chelem, donc ça sera pas facile pour l'américaine. Pour le maestro, il s'agira d'aller chercher 2 records détenus actuellement par Jimmy Connors. Le premier, c'est le nombre de matchs remportés en carrière, 1274 pour Jimmy Connors. Federer en compte actuellement 1237, soit 37 victoires d'écart, sachant que sur les 3 dernières saisons, le Suisse a dépassé les 45 victoires. Et bien sûr, le record du nombre de titres remportés, 109 pour l'Américain actuellement, 103 pour Roger Federer, certainement le record le plus dur à aller chercher, ce qui pourrait pousser Roger Federer à prolonger, pourquoi pas en 2021. Rafael Nadal, quant à lui, pourrait améliorer ses propres records en Grand Chelem où il pourrait être le seul à remporter 13 fois le même tournoi et en Master 1000 en portant la marque à 36 ou à 37 victoires. Mais si l'attention sera portée sur le Mallorquin à chaque majeur, c'est bien en raison de la possibilité d'égaler dans un premier temps, puis dépasser, pourquoi pas, le record de 20 grands chelems détenus par Roger Federer. Assez fou de penser à ça il y a quelques années et si proche aujourd'hui. Enfin, Novak Djokovic peut atteindre ou dépasser le record de titres en Master 1000 de Rafael Nadal, qui compte pour l'instant qu'une seule unité d'avance finalement, mais surtout s'il reprend son trône, il pourrait fondre sur le record du nombre de semaines en tant que numéro 1 mondial de Roger Federer,
avec 310. Le Joker en compte pour l'instant 275. D'autres records qui pourraient être égalés en 2020, par exemple celui de Pete Sampras si un manque du Big Three termine l'année numéro 1 mondial pour la 6e saison donc dans sa carrière, ou celui de victoire sans défaite contre un même adversaire. 17 pour Federer contre Youzhny et Ferrer, c'est le record actuel. Nadal en est à 16 contre Richard Gasquet et Djokovic à 15 contre Gaël Monfils. Justement les Français, qu'attendre d'eux pour cette nouvelle saison, même s'ils sont souvent du mauvais côté des stats et des records, il y a quand même des bonnes nouvelles à envisager pour l'année à venir. A commencer par Gaël Monfils qui certes aura beaucoup de points à défendre, mais qui en cas de bons résultats pourrait s'installer durablement dans le top 10 et pourquoi pas remporter d'autres tournois comme il a pu le faire à Rotterdam. Lucas Pouille, auteur d'une saison 2019 ratée, peut rebondir. Il aura sa demi-finale à l'Open d'Australie à défendre, donc attention à la descente au classement dès janvier. Mais ensuite, beaucoup de points à gagner dans le reste de la saison pour intégrer le top 20. Il doit surtout retrouver le niveau et l'envie. D'envie, Benoît Paire n'en manque pas, actuellement 24e mondial à l'issue d'une saison réussie avec des bons résultats principalement sur terre battue. Il doit toujours corriger quelques failles mentales ainsi que la gestion de son calendrier, mais il a annoncé ne pas faire la tournée asiatique pour 2020, ce qui est une bonne nouvelle pour lui. Et je suis persuadé qu'il peut s'installer durablement dans le top 20 et pourquoi pas, soyons ambitieux, se rapprocher du top 10. Et puis la génération suivante, Barrère, Moutet chez les hommes, Ferro chez les femmes qui peuvent tous entrer dans le top 50 ou encore les espoirs féminins Burel et Paris, championne du monde junior en 2018-2019 ainsi que Carole Monet par exemple dont j'espère que vous entendrez bientôt parler. Et puis bien sûr on n'oublie pas la principale chance de médaille française aux Jeux Olympiques, la paire Mahut-Herbert, 3e et 5e mondiaux en double qui reste sur une série de 11 matchs sans défaite et qui ont remporté dernièrement le tournoi de Paris ainsi que les Masters. Des enjeux, il y en a plein d'autres évidemment selon la manière dont chacun aborde le tennis et les joueurs que l'on suit. Il s'agissait pour moi de vous présenter les principaux rapidement. Il y aura cette année bien sûr encore plein de surprises et des matchs d'anthologie. D'ailleurs pour ne rien rater de l'actualité tennis en détail qu'on vous propose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est déjà fait et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont en dessous de la vidéo. On se retrouve très rapidement dans un autre format. Je vous présenterai un jeu auquel j'adore jouer en ce moment, c'est Tennis Elbow Manager 2. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et réagissez en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt. Ciao.